essayer de terminer notre journée de ce jour en parlant du mystère de l'Immaculée Conception. Et c'est dans la droite ligne de nos démarches de la journée, puisque nous étions dans ce sanctuaire où on a honoré la Vierge Marie comme l'Immaculée. Et si vous avez remarqué la statue de Marie dans cette église, elle reprend les codes de l'Immaculée Conception qu'il faut connaître. Quand vous prenez la statue de Notre-Dame de la rue du Bac, vous avez tous les codes de l'Immaculée Conception que l'on retrouve sur la statue que nous avons vue ce matin à Samero. Quels sont ces codes? On voit Marie debout sur un serpent. On voit aussi la lune. On voit le manteau bleu. Et on voit Marie qui est tournée en quelque sorte vers le ciel. Le serpent représente bien sûr le serpent antique, le démon. Marie écrase le démon. Il écrase l'antique serpent, Satan, qui dit « Moi, je ne servirai pas ». La différence entre Michel Archange et Lucifer, c'est que Michel a combattu Lucifer qui disait « Je ne servirai pas ». Et Michel lui dit à l'opposé « Qui est comme Dieu ». Donc Marie écrase l'auteur du péché, parce que dans la Bible, celui qui introduit le péché dans le monde, nous dit Saint Paul, est bien avant lui. Quand vous lisez le livre de la sagesse et l'Ancien Testament, quand vous remontez au Jardin d'Éden, tous les récits nous ramènent à la jalousie du monde qui introduit le mal et le péché dans le monde, la jalousie du diable. Et même le livre de la sagesse dit, ceux qui flirtent avec lui en font l'expérience. Donc Marie vient écraser la tête de cet antique serpent qui a fait chuter les premiers parents qu'on a nommés Adam et Ève. Je ne vais pas trop m'attarder, mais s'il vous plaît, quand on dit Adam et Ève, ce n'est pas comme si on disait Jean et Marie, par exemple. C'est des prénoms, je dirais, génériques. Adam, littéralement, en hébreu, veut dire terre, Adama, terre, poussière, tirée de la terre. Donc, Adam, littéralement, veut dire l'être humain qui est tiré de la terre. Et Ève, littéralement, Eva, c'est la vivante. Et on peut aussi dire la mère des vivants. Elle est la première qui donne la vie. Chez les humains, bien sûr. Puisque la vie humaine, pour nous, se reçoit de Dieu. Donc, ces parents, premiers parents génériques, sont les premiers à se faire mordre par le serpent antique qui est très futé et rusé. Parce que beaucoup, parfois, jouent au malin. Ils se croient plus intelligents, plus philosophes, plus, je ne sais pas quoi, psychologues que le démon. Et puis, lui, il est là. Il joue au marionnettiste avec eux en souriant. En fait, aucun humain ne peut être plus malin que le malin. C'est-à-dire, lui, on écrit son nom avec un grand M. Vous êtes un peu malin. Lui, c'est le patron. Donc, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas lui jouer des tours. Il vous connaît mieux que vous-même.
Donc cet ennemi s'approche de nos premiers parents hypothétiques et leur dit, ah, Dieu vous a dit de ne manger aucun fruit du jardin. Vous voyez comment il est futé. Vous allez voir où est le piège. Et les deux lui répondent, non, il n'a pas dit tous les fruits. Le démon, il sème le doute dans votre cœur. Tu es sûr que Dieu t'aime maintenant. S'il t'aimait, pourquoi tu es malade? S'il t'aimait, ouais, mais pourquoi il y a le cancer dans ta famille? Si Dieu t'aime, pourquoi il y a eu cet accident? Pourquoi il n'empêche pas ça? Et puis, il s'immisce tout doux. Et on lui répond, mais non, il n'a pas dit tous les arbres. Il a dit seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La racine de la moralité. La décision de nommer mal, mal ou bien, bien, ou encore de tout brouiller comme nous le vivons actuellement dans un monde qu'on appelle post-moderne où tout le monde raconte ses opinions, ses convictions et dit que c'est ça qui est la vérité, donc il n'y a plus d'objectivité. Alors quand on lui répond comme cela, il reprend, il dit non, vous savez quoi? C'est parce qu'il a peur que vous soyez semblable à lui, qu'il vous interdit de manger ce fruit. Ça va vous ouvrir les yeux, vous serez plus intelligent, vous serez plus rationnel, vous serez de grands scientifiques. Comme certains se plaisent à se targuer, à faire croire qu'être scientifique veut dire rejeter Dieu. Bon, ils font la même erreur que d'autres avaient fait avant, en croyant que parce qu'on a la Bible, on avait la vérité totale sur tout, et que les autres devraient se taire. Argument d'autorité. Mais là, c'est la science, bon, disons en vérité la pseudo-science, qui récupère. Parce que quand vous avez trop de certitudes en science, ce n'est plus de la vraie science. Bon, allez faire un petit tour chez les épistémologistes, commencez par Karl Popper et ses amis, vous allez voir que si vous êtes trop sûr de vos protocoles avant même, ça veut dire que vous avez déjà falsifié le résultat. Parce que quand on fait un protocole de recherche, on ne sait pas sur quoi on tombe, on fait des hypothèses. Et si c'est réversible, alors on dit j'ai trouvé. J'aime bien, je crois que c'est De Gaulle qui dit, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc tous les chercheurs qui ont tout trouvé déjà là, méfiez-vous-en. C'est au nom de la science qu'on nous a raconté tout et n'importe quoi. Donc justement, le problème de ces premiers parents est qu'ils ont été poussés tranquillement vers la sortie. Et au moment où Dieu vient leur demander, qui est-ce qui vous a dit de manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Vous allez voir comment les hommes sont bons. Elle me dit, c'est le serpent. On n'est jamais nous-mêmes responsables. Et Adam dit, c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. En d'autres termes, c'est ta faute. Si tu ne m'avais pas donné une femme, je n'aurais pas eu de problème. L'homme dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, toi aussi tu es dedans, tu es coupable. C'est ta faute. Enfin, c'est ce qu'il lui dit discrètement. Et là, ils disent, nous sommes nus. En fait, l'homme qui s'éloigne de Dieu est dans la vacuité. Elle dit qu'il perd même son essence quelque part. Elle dit, le néant ne peut produire que du néant. On peut brosser beaucoup de pensées vides, beaucoup d'idéologie à travers les siècles et croire qu'on a toujours raison. C'est Pascal qui disait, il y a suffisamment de lumière dans la foi pour celui qui veut découvrir la vérité. Mais il y a aussi suffisamment de ténèbres pour justifier toutes ces erreurs et s'y maintenir. Donc vous voyez clairement que ce n'est pas une affaire de « Ah, est-ce qu'ils n'ont pas vu les miracles ?» Quelqu'un peut être assis. C'est Jésus qui disait à travers Abraham dans
cet épisode dans Luc avec Lazare et le riche. On dit, mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourrait bien revenir d'entre les morts, ils ne croiront pas. Et la preuve, Jésus est ressuscité il y a 2000 ans. Mais il y a beaucoup de gens, et parfois même il y a des chrétiens tièdes et des chrétiens bizarres. Bon, après pour les autres, c'est pas notre affaire. Si quelqu'un veut être athée, c'est son affaire, ça ne me regarde pas. Mais pour un chrétien, soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. On ne peut pas être chrétien comme on dit chez moi, recto verso. Le matin, tu es clair, le soir, tu es bounty, le demain... bon. J'avais voulu citer un humoriste qui dit, quand on demande aux catholiques, est-ce que tu es chrétien? Tu vois que, bon, mon père, ouais, Et les autres, quand on leur demande, ah ben oui, je suis musulman. Un juif, ah ben oui, je suis juif. Bon, on demande aux chrétiens, ils commencent par, oui, c'est mon père qui m'a fait baptiser, c'est ma mère qui n'était pas à la maison. Bon, et tout ça nous emmène à ce qu'on appelle le péché originel. C'est quoi le péché originel? C'est une belle invention de Saint Augustin pour désigner cette tendance que nous semblons nous communiquer comme un héritage mauvais et qui va de génération en génération. Donc, il y a les péchés personnels de chacun d'entre nous, mais il y a une forme de blessure originelle qui fait qu'aucun humain sur terre ne semble échapper à la tentation et souvent d'échapper au fait de succomber à la tentation. Et plus on est dans un milieu pécamineux où les gens vivent n'importe comment, plus on est exposé à reproduire des comportements déviants. Encore qu'aujourd'hui, il semble qu'il n'y a plus de malades, quoi. Puisque si tu dis, tu ne sais pas, tu dis que quelqu'un a des problèmes psychiques, tu risques de finir en prison, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de normes. Okay. Bon, je caricature, j'espère que vous me comprenez. Donc, quand on en arrive là, Saint Augustin a dit, j'avais un goût à faire le mal. Il dit, j'allais, bon, si vous lisez un peu les confessions, là il raconte un peu sa jeunesse. Saint Augustin, pendant 33 ans, a vécu comme il voulait, sa mère apprenait beaucoup. Il y a une Monique parmi nous, c'est la maman de Saint Augustin, elle a pleuré 33 ans pour que son fils se convertisse et se fasse baptiser par Saint Ambroise de Milan. Et donc il disait que, il remarque qu'il faisait le mal par plaisir. Ils allaient escalader des murets pour aller voler des oranges qu'ils ne mangeaient pas. Ils voulaient juste se prouver qu'ils étaient capables de voler. Et ils venaient jeter les oranges qui pourrissaient. Donc, au fait, ils ne volaient pas parce qu'ils avaient faim ou qu'ils avaient besoin de nourriture. Ils volaient pour se prouver qu'ils étaient capables de voler sans se faire attraper. Et donc, il a réfléchi à tout ça. Il dit, mais comment se fait-il que nous soyons ainsi faits? Bon, certains ont poussé un peu trop à bout, on est tombé un peu avec Zingri et ses amis qui disent que le péché c'est comme un vêtement, que si tu es né damné, tu es damné. Ils appellent ça la prédestination. Ça a donné aussi naissance au jansénisme, etc., qui sont vraiment des dérives extraordinaires, qui sont encore parfois présentes dans certaines manifestations chrétiennes, où on fait un dolorisme comme si Dieu était le père feuillard qui se balade avec une chicotte dès que tu fermes, boum! Certains ont cette conception-là de Dieu, ils aimeraient bien que tout le monde se cache parce qu'il a dit Dieu. Il se donne beaucoup d'autorité, comme ça vous autres, vous êtes en dessous. Et donc, c'était une déviation qu'on a retrouvée un peu dans le système augustinien, mais lui-même est resté quand même au bord. Donc, c'est lui qui a donné le nom de péché originel.
Plus tard, saint Thomas va développer péché originant, péché originaire. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer? Ils veulent dire que nous sommes tous entachés du péché dès notre conception. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Alors, en 1954, c'est le pape Pie IX qui déclare que Marie est conçue sans péché originel. Mais conçue sans péché originel, mais comment est-ce possible? Puisque tous les humains sont entachés par le péché, comment peut-on dire que la Vierge Marie est conçue sans le péché originel? Et c'est là qu'il faut expliquer aussi un tout petit peu les contextes de ce qu'on appelle le dogme dans l'Église catholique. On en parlait un peu, les gens vous assènent, ah, c'est un dogme, on ne peut pas le comprendre, ou bien on vous dit c'est un mystère, donc on ne peut pas le comprendre. Ou bien on vous dit que ah, c'est le droit canon, donc bouclez là et puis obéissez. Mais ce n'est pas exactement ça. Parce que il y a un cheminement, il y a la foi du peuple de Dieu qui entre en ligne de mire, il y a ce qu'on peut appeler les sciences humaines qui entrent dans la réflexion, et il y a de la théologie derrière, les études des historiens, des savants, la spiritualité chrétienne, à travers les âges, comment est-ce que les gens se sont rapportés à cette vérité solennelle que l'on proclame pour être crue comme vérité révélée. Sauf faire le dogme, je le simplifie, à mon humble avis, c'est une manière de rendre intelligible la foi. C'est la définition que moi je donne au dogme. C'est-à-dire, on peut dire que c'est une définition de la foi. Non. Parce que quand vous prenez les credos et tout ça, derrière ça, c'est des définitions dogmatiques. Mais si j'essaye de rendre accessible le mot, à mon humble avis, on peut définir le dogme comme une manière de rendre intelligible la foi à travers la Bible, à travers les études théologiques, la spiritualité, la philosophie, et même il y a les mots que nous utilisons et tout ça, la syntaxe, parce que nous retournons aux origines des mots pour voir quelle est l'expression qu'il y avait derrière ce mot. Qu'est-ce que le mot voulait dire et pourquoi on choisit tel mot et pas un autre mot pour exprimer une vérité de la foi qui s'est précisée au cours des siècles. Ce que je veux dire là, c'est que c'est pas un matin le pape s'est levé et puis il a dit je suis content aujourd'hui. Bon, et je vous déclare que Marie est immaculée. Non, c'est un long processus. Et je vous ai parlé de la foi du peuple de Dieu à travers les conciles, les bagarres qu'il y a eu pour se définir et comment on peut exprimer assez précisément notre foi. Quand vous entendez par exemple le concile de Nicée-Constantinople, ces deux conciles, Nicée 325, Constantinople 2, 381, pour définir ce qu'on appelle le grand credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ce credo-là, on l'a fait en deux fois parce que la première fois, on a reprécisé que le Christ est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. De même substance ou nature que le Père.
Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il prit chair de la Vierge, non, par l'action de l'Esprit, bien sûr, il prit chair de la Vierge Marie. Donc après, des gens ont dit non, mais l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Alors on a ajouté contre des gens qu'on appelait des pneumatomaques, des gens qui, pneuma veut dire esprit, souffle, qui disaient non, il n'y a pas de l'Esprit Saint, on dit qu'il procède du Père et du Fils, donc il n'est pas exactement Dieu, c'est un démiurge, comme on avait fait avec Jésus, avec Aéruis, déjà au IVe siècle, en 325. Donc il y a d'autres qui sortent et qui disent non, l'Esprit, c'est pas un Dieu, c'est pas vraiment Dieu, puisque il vient du Père et du Fils, il n'est pas complet. Alors on a dit, je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu et qui est Seigneur. Il procède du Père et du Fils. Certains, nos frères orthodoxes disent, il procède du Père par le Fils. Donc il y a deux expressions. Bon, et puis ils se bagarrent aussi là-dessus. Je ne sais même pas si c'est Dieu qui leur demande de se bagarrer sur ces affaires-là. À quoi il part? Donc, les catholiques disent du Père et du Fils. Et nos frères orthodoxes disent par le Fils. Et pour ça, on appelle ça la querelle du filioque. Ils se bagarrent là-dessus parce que chacun dit que dans sa formule est plus juste. Parce que quand on dit par, c'est différent de quand on dit et. Bon, Dieu seul sait. Donc les hommes, ils trouvent toujours des trucs, quoi. Mais Dieu vous a dit que lui, il a un problème si on dit et ou si on dit pas, et vous vous bagarrez depuis des siècles sur cette affaire-là. Pour dire que vous êtes séparés. Bon, je vais vous donner des clés de lecture. Vous savez, dans la théologie, on dit qu'il y a deux manifestations de la Trinité. La Trinité en elle-même, immanente, telle que Dieu se connaît et que nous, on ne connaît pas. Et la Trinité économique, oikonomos, la Trinité telle qu'elle se révèle. C'est nous qui disons qu'il est Père, il est Fils, il est Esprit. Nous donnons des noms humains pour caractériser quelque chose qui nous dépasse un tout petit peu. C'est-à-dire que les relations du Père au Fils, du Fils, ça sont... Jésus nous a décrit un peu, mais nous ne connaissons pas l'intérieur de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Trinité immanente. Dieu tel qu'il se connaît, aucun humain ne sait ça. Par contre, ce que nous connaissons, c'est ce que Jésus nous a révélé. C'est ce qu'on appelle la Trinité économique, tel qu'il se déploie dans le monde. Ça, nous connaissons un tout petit peu. Même cet Augustin, le plus grand des théologiens du monde, on l'espère, il s'est cassé les dents là-dessus. Il a écrit beaucoup et puis un jour, il était à la plage, ouais, mais pourquoi on dit que le Père est ici, le Fils, Et puis il voit un petit garçon qui puisait de l'eau avec une coquille et le renversait dans un petit trou sur la plage. Et il lui dit, mais mon enfant, que fais-tu? Il dit, oh ben je vais traverser la mer dans mon petit trou. Et il dit, mais mon enfant, tu es fou, quoi. Et puis l'enfant lui dit, en cette matière, je ne serai pas le premier. Parce que toi aussi, tu voudrais mettre Dieu dans ta petite tête, là. Je crois qu'il a bien retenu la leçon. Alors, c'est ça, en fait, qu'on appelle Trinité. Et donc, quand je reviens à notre dogme dont je vous parle, c'est qu'après consultation, il n'y a qu'une seule condition essentielle pour qu'on dise que le pape est infaillible. Au fait, si le pape boit du café, il dit un truc, vous savez, il cause. C'est de la causerie. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter ou même de croire à ce qu'il raconte. Par contre, en matière de foi et de morale, en matière donc de doctrine, si le pape, après consultation de tout ce que je vous ai raconté, s'assoit dans la chaire de Saint-Pierre et proclame une vérité de foi, si vous êtes catholique, vous devez obéissance et respect au pape dans ce domaine-là. Ça, c'est une vérité de foi qui vous engage. Ce n'est pas bon que il raconte sa vie, moi si j'ai envie, j'écoute, si j'ai pas envie. Vous m'excusez,
vous n'êtes pas véritablement catholique. Parce que ce n'est pas chacun qui invente sa foi. Sinon, nous allons aussi ouvrir des églises dans tous les garages. Allez dans certains pays, vous allez voir. Puisque le pasteur et son ami se sont bagarrés, demain il part, il ouvre une nouvelle église. Ça a commencé depuis Martin Luther lui-même. Il s'est fâché, il est parti, ses amis l'ont suivi. Et il y avait Calvin, Zwingli, ils étaient encore plus durs que leur patron. Et donc ils se sont aussi séparés. Et depuis, ça se sépare. Et puis après on arrive, vous allez voir les calvinistes, vous allez voir les luthériens, et puis dans l'église catholique, après vous allez voir les méthodistes, qui est l'anglicanisme, sorti de l'anglicanisme, vous allez voir les évangéliques, vous allez voir après, et ça continue. Pas se démembrer chaque fois qu'il y a une querelle. Puisque chacun se réveille un matin et dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé que. Et comme le Seigneur lui a révélé que, qui est-ce qui peut encore dire quoi que ce soit? Puisque tout le monde est libre d'interpréter les choses comme ça lui plaît. Mais il y a une certaine liberté, je dis aussi le bon côté, quoi. Chez nous, c'est parfois un peu trop cassant. Il n'y a pas la liberté de l'esprit. Donc, on peut apprendre aussi des autres. Donc, quand le pape dit une vérité assis dans la chair de Saint-Pierre, on appelle cela une vérité de foi, un dogme qui nous engage. Alors, comment est-ce qu'on peut retracer? Je vous ai parlé un peu du concile de Nicée-Constantinople, mais il y a aussi le concile d'Éphèse, en 431, où déjà il y avait le problème du Théotokos. Théos, Dieu, Tokos, mère de Dieu. Certains disaient que Jésus, Marie n'a donné naissance qu'à l'homme Dieu. Non, à l'homme, qui n'a pas donné naissance à l'être divin. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? On a dit le Verbe s'est fait chair et il a habité, demeuré parmi nous. Est-ce qu'on peut scinder les deux natures de Jésus? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre Jésus et le diviser en deux, mettre l'humain d'un côté et mettre le divin ou le Dieu d'un côté? C'est impossible. Donc, si Marie a donné naissance à Jésus, retournons à notre ancien concile de 325 contre Arius et ses amis, si on dit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, donc Marie a donné naissance au vrai Dieu et au vrai homme. On ne peut pas dire qu'il a donné naissance qu'à l'humain. Donc, Dieu était en vacances ce temps-là et après il est revenu ou quoi? Donc, vous voyez qu'il y a une logique dans la foi. Certains aussi disent la foi du charbonnier, il faut croire seulement. Non, mais il y a une logique dans la foi. La logique de la foi n'est pas forcément la logique mathématicienne, mais il y a une logique dans la foi. On ne peut pas se lever et dire n'importe quoi aux gens pour dire que c'est la foi, vous devez croire. Il y a une rationalité dans la foi. Donc, je retourne à ma définition. Le dogme, c'est rendre intelligible la foi. Ce n'est pas de dire aux gens n'importe quoi en leur disant comme c'est la foi, vous vous taisez et puis vous bougez, quoi. Comme si on était dans les camps de concentration ou dans les pays où tout le monde marche au pas, quoi. Non. Donc, bien aimé, il y a eu ces préparations. Quand vous allez chez nos frères orthodoxes ou les églises d'Orient, ils parlent de la dormition de la Vierge Marie. C'est ce qu'on va appeler chez nous les catholiques plus tard le dogme de l'Assomption. Parce que si Marie est morte pour morte, elle ne peut pas être élevée au ciel. Et vous allez voir que ça se tient, parce que si Marie est conçue avec le péché, Marie ne peut pas être élevée au ciel dans son corps et dans son âme, avec tout ce qu'elle est. C'est ça en fait le dogme de l'Assomption. On dit qu'à la fin de sa vie, Marie, dans la gloire,
de sa virginité est élevé au ciel. Donc si Marie est conçue dans le péché, elle ne peut pas bénéficier de la promesse qui est de dire qu'aucun péché ne rentre au ciel. Et puis, le Fils de Dieu ne peut pas rester dans une maison entachée de péché. Sinon, Jésus serait aussi un pécheur. Or, si vous lisez bien les textes bibliques, et surtout quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, on nous dit clairement qu'il a pris notre nature à l'exception du péché. Donc, lorsqu'on donne ces dogmes-là, beaucoup de gens réagissent, surtout les intellectuels et les théologiens, ils disent « Oh non, le pape n'a pas le droit, pourquoi ?» Bon, ça leur permet de faire un peu de discussion. Alors, qu'est-ce qui prépare tous ces événements? J'ai noté quelques dates. En 1830, il y a ce qu'on appelle la rue du Bac. J'avais commencé par là, où vous décrivez un peu les signes du serpent. La lune aussi, c'est le signe des divinités anciennes. Donc si elle a la lune sous ses pas, ça vous comprenez ça à travers l'apparition de la Vierge de Guadalupe. Les étoiles comme manteau. La lune sous ses pas et la lune noire. Ils ont compris tout de suite que la lune ne peut pas être une déesse. Et puis elle avait le soleil qui couvrait son manteau. Donc si le soleil est comme un manteau pour quelqu'un, ça veut dire que le soleil n'est pas un dieu. En fait, vous voyez que tous les symboles choisis par l'auteur divin pour graver l'image de Marie dans le poncho qui ne dure que 15 ans normalement, mais qui est là depuis des siècles et qui n'a aucun pigment connu. Malgré toutes les analyses possibles, c'est inexplicable par la science, du moins telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun pigment humain connu et il n'y a pas de coup de pinceau dans ce poncho-là. En plus, je vous dis que c'est des fibres de cactus, ça ne dure pas beaucoup. C'est un truc qui devait normalement disparaître après maximum 10 ans. Ça fait des siècles que cette affaire-là défie tous les scientifiques et toutes les conceptions possibles. Parce que personne n'arrive à expliquer comment et pourquoi. Donc, on voit bien dans le symbole de Marie, là, qu'elle montre et explique des choses. Elle avait des étoiles. Donc, ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des petits dieux. La lune sous ses pas. Donc, la lune n'est pas une déesse. En plus, elle est noire. Dans la conception de nos frères de Mexique, dans l'ancien temps, une lune noire veut dire que c'est démoniaque. Donc la lune ne peut pas être une déesse. Bon, vous pouvez faire des recherches, vous allez comprendre tout le symbolisme qui se cache derrière. Donc Marie apparaît en reprenant tous ces symboles-là. Le serpent, je vous ai dit, c'est le démon. Elle a dans ses mains des rayons, elle explique que c'est les grâces, et puis les rayons c'est les grâces qu'on ne demande pas. Mais mieux, ce que Catherine nous communique, Labouré nous communique, c'est quoi? C'est Marie qui dit ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Déjà, rue du Bac, gravé en lettres d'or. Donc déjà, la Vierge elle-même vient dire ça et demande de frapper une médaille qu'on appelle aujourd'hui la médaille miraculeuse. Parce qu'elle a tellement aidé, sauvé les gens qu'on a fini par l'appeler médaille miraculeuse. Ce n'est pas le nom que Marie lui a donné. Il y a les deux cœurs surmontés, entourant un M de Marie et enlacé avec la croix. Donc on ne peut pas dissocier Jésus de sa mère. Comme certains disent, c'est une enveloppe. Donc comme eux, ils ont la lettre, ils jettent l'enveloppe. Quand tu n'auras pas d'enveloppe, on verra si tu as une lettre. Tu vas la poster comment? Tu feras carte de vœux ou je ne sais pas quoi.
Donc, il y a de ces choses que les gens racontent en étant fiers. Marie n'est pas une enveloppe. Si moi je vous dis que votre mère est une enveloppe, je ne suis pas sûr que vous serez content. Donc, essayez de dire ça à Jésus, vous allez voir. S'il pouvait vous engager, vous comprendrez. Si moi je vous dis que votre mère est une enveloppe, les gens ne réalisent pas ce qu'ils racontent au fait. Deuxième chose qui arrive, lorsque le dogme est proclamé, 3 ans plus tard, c'est Bernadette Soubirous qui, à Lourdes, reçoit aussi une apparition de Marie. Elle ne savait rien, c'était une jeune femme qui ne comprenait rien du tout. Donc je vais vite. Quand le curé la voit venir et lui dit « j'ai vu la belle dame », et le curé dit « non, mais c'est des gens qui t'ont dit de venir me raconter n'importe quoi ». Et là où se produit le changement d'attitude du curé, c'est que le curé demande à Soubirous d'aller demander à la belle dame quel est son nom. Alors Bernadette va voir la belle dame et lui demande « Monsieur le curé demande quel est votre nom ?» Alors Marie lui dit que soy era Immaculada Concepción. Je suis l'Immaculée Conception. Par contre, l'enfant ne comprenait pas cette langue-là. Et donc, elle s'est mise à courir en répétant que soy era Immaculada Concepción jusqu'à arriver au curé. Et dès qu'il voit le curé, il dit, la dame m'a dit que soy era Immaculada Concepción. Le curé tombe à genoux et se met à pleurer. Pourquoi? Il y a à peine 3 ans que le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé à Rome. Et cet enfant analphabète ne peut pas inventer cette phrase. Donc seul l'auteur de cette capacité peut venir dire cela. Voilà pourquoi le curé tombe à genoux et commence par pleurer. Un peu comme l'évêque aussi qui est tombé de l'autre côté. Là. Je fais des recoupements. Quand vous prenez l'évêque devant Diego, il lui a demandé des fleurs qu'on ne pouvait trouver que chez lui, ici. Et parce qu'il disait, je vais piéger ce fermier. Et donc il va voir Marie, il lui dit, l'évêque demande de lui donner quelque chose. Moi, je ne sais pas, mais il dit que tu sais. Et Marie lui dit, ramasse des pierres. Et il dit, cet évêque est bizarre. Hein? C'est des pierres que lui demande. Alors qu'il avait demandé des roses qui n'existaient que ici chez lui. Et quand l'autre arrive devant l'évêque, il ouvre son poncho, les pierres sont devenues des roses. Et c'est là où l'image s'est gravée dans son poncho. Donc le prêtre, en voyant le miracle, a compris tout de suite que c'est Marie qui est vraiment là. Donc vous voyez que le ciel confirme ce que les humains découvrent progressivement et expriment. Donc vous ne pouvez pas tenir dans la foi sans voir les révélations que Dieu fait pour parler de lui. C'est-à-dire, seul Dieu peut parler de... Jésus dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Et il nous dit que le Fils fait connaître à qui il veut qui est son Père. On ne peut pas connaître Dieu sans écouter ce que Dieu dit de lui. Vous ne pouvez pas, sauf si c'est un Dieu inventé de toutes pièces. Et souvent, c'est plus facile d'inventer son Dieu. C'est une belle idole que chacun trimballe et crée à son image. C'est ça le problème de l'idolâtrie. Parce que Dieu, on ne peut pas mettre la main dessus. C'est lui qui dit qui il est et comment il veut qu'on le perçoive et qu'on l'adore. Donc, on ne peut pas tenir la foi sans tenir comment Dieu se révèle. Alors, bien aimé, quand nous parlons de Marie, au fait, nous parlons déjà de notre propre avenir. Marie est la première à jouir de la promesse de la résurrection.
Là, c'est aussi un autre mot que beaucoup disent, oh, c'est une idée. Mais le problème, c'est que si la résurrection est un fantasme, Saint Paul nous dit que alors notre foi n'existe pas. Parce que la foi chrétienne est fondée sur la résurrection. Donc si vous enlevez la résurrection, alors nous sommes dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on est là pour se raconter nos vies. Mais croyez-moi, il y a mieux à faire que ça. Donc on ne peut pas dire en même temps qu'on est chrétien, dire que je ne crois pas en la résurrection. Non, tu n'es pas chrétien. Parce qu'au fait, la foi chrétienne n'a pas de sens sans résurrection. Parce que j'en vois qui sont fiers de dire, j'y crois pas, moi, oui, ouais. Il y a même des gens comme moi qui disent ça. Vous comprenez, non? Des prêtres qui racontent que la résurrection, moi je suis prêtre, hein, mais la résurrection, c'est mon pote. Rentre chez toi. Mais va faire menuisier ou autre chose, c'est mieux. Ou banquier si ça te chante. Mais tu ne peux pas être assis sur une branche ici et en même temps disant fièrement, moi je ne crois pas que les arbres existent, ben, je suis assis dessus quand même. Ça ne marche pas. Vous voyez, il y a des choses que nous disons parce que nous croyons que la foi n'est pas rationnelle. La foi a sa rationalité qui est rigoureuse et qu'il faut comprendre. Donc Marie, c'est la réalisation de la promesse que Dieu nous fait de nous transformer en lui. Jésus, on peut dire qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est vrai. Par contre, Marie, vous m'excusez le mot, ce n'est pas péjoratif, Marie n'est qu'humaine. Marie, c'est une fille de notre peuple. Elle est comme vous et moi. Et elle est la première à être par une grâce de la passion de son Fils délivrée complètement du péché. Elle est conçue sans péché. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. La sainteté, c'est que Dieu, nous autres, va nous délivrer du péché. Alors que Marie, elle autre, elle est conçue sans péché. C'est pour ça qu'elle est la merveille des merveilles, le joyau de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'elle est reine du ciel et de la terre. Voilà pourquoi Marie dépasse en gloire les anges, les 9 cœurs des anges, elle les dépasse. C'est pour ça qu'elle est reine des anges, reine du ciel et reine des anges. Même Michel n'est pas au-dessus de Marie. C'est ça le miracle de Dieu. Et c'est ça l'immaculée conception. Voilà pourquoi quand ça ne va pas, c'est sa mère que Jésus nous envoie pour nous calmer. Parce que si lui-même vient, peut-être qu'il y aura encore des gens qui vont sortir du temple. Vous vous rappelez la cravache? S'il venait peut-être lui-même, il y aura encore quelques vendeurs du temple qui vont courir. Alors que la Vierge Marie intercède pour nous, puissions-nous nous avancer avec foi et confiance vers le Christ, car chaque fois que Marie vient, ce n'est pas pour elle, elle vient nous indiquer son Fils. Il semble qu'il y a un proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Enfin, Marie nous pointe vers Jésus. Marie ne pointe pas les gens vers elle. Marie nous montre Jésus. Toujours, toujours. Et par le chemin le plus court. Et je termine par une analogie. Vous savez, il y a des gens qui disent on n'a pas besoin de Marie. Moi, je me dis, c'est simple. Hein? Ah ouais, je dis qu'il y a des hommes. Je vous ai perdu un peu. Je dis qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Marie, il n'y a aucun problème. Moi, je traduis la chose ainsi. J'aime beaucoup les images. Vous voyez, là, on est à un hôtel, je crois, il y a 11 étages, ou je ne sais pas, à peu près. Dans l'autre ascenseur, ça va à 11. Et donc, nous sommes rentrés. Et puis, vous dites, moi, je suis malin, je suis fort. Mais je vais faire 11 étages à pied pour atteindre Jésus qui est au bout. Mais moi, j'ai l'ascenseur, je rentre, j'appuie. Et puis, moi, je suis tranquille là-bas.
à me reposer. Tu te tapes les 11 étages, tu arrives essoufflé. C'est la même affaire. Avec Marie, tu prends l'ascenseur. Sans Marie, tu prends tes escaliers. C'est libre à toi. Et c'est sur ces mots que je m'arrête. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.